Vita iliyonifanya mkimbizi sasa imepita. Tayari nimerudi toka nchi za mbali. Avec plus de 7 millions d'habitants, les territoires de Lubero et de Walikale ont été pendant plusieurs années les théâtres de conflits armés. Selon les évaluations RRMP d'avril 2016 et les rapports des différents intervenants, des mouvements de près de 200 000 déplacés et 120 000 retournés ont été observés. Ainsi, cette partie de la République démocratique du Congo a connu une instabilité sécuritaire importante qui a conduit la majeure partie de la population dans une extrême pauvreté. Lorsque AEDES est arrivé, j'ai pensé qu'il fallait qu'on puisse s'asseoir pour qu'AEDES nous explique le projet à terme de temps, à terme de conditions, tout ça. Lorsque AEDES nous a expliqué, nous nous sommes partagés les responsabilités. On a responsabilisé les comités de sécurité locaux ici et celui de Miriki pour la sécurisation de staff et de matériel. Nous avons créé un comité qui était composé aussi de leaders. Chaque localité qui a été ciblée ou village qui a été ciblé, et ce comité-là était chargé d'accompagner AEDES. À chaque fois que AEDES voulait que la communauté puisse intervenir, on mettait à contribution cette commission-là. Mais aussi, la commission était là pour réfléchir comment réaliser ou amener AEDES à réaliser le projet dans le délai. Les communautés se sont vues dépourvues de leurs biens et moyens de survie. Maisons incendiées, champs et récoltes abandonnées, bétail et autres biens pillés. En fuyant la guerre, nous perdons beaucoup de biens. Les bandits entrent dans nos maisons pour voler de l'argent, nos bétails et finissent par brûler nos maisons. Avant l'acquisition de ces abris provisoires, nous dormions dans de mauvaises conditions. L'homme, la femme et les enfants passions nuit ensemble comme des animaux. Suite à cette situation critique, un projet d'assistance à l'abri aux personnes retournées dans les territoires de Lubero et Walikale a été mis en place par le HCR avec l'appui financier du Fonds central de réponse d'urgence. Ce projet exécuté par l'ONG AEDES visait à contribuer à l'amélioration des conditions de logement des retournés dans les deux territoires. Le HCR a choisi particulièrement ce problème puisque, étant une agence de protection, l'accès à un logement décent est un premier problème auquel il faut répondre en fait pour la protection des personnes. Donc le choix pour la construction des abris, c'était d'abord de répondre à un besoin primaire, si je peux le dire, qui est de rester dans un toit, en fait, de vivre sous un toit où les enfants, les parents et toutes les familles sont protégés. Devant être exécutés dans un temps assez court, l'appropriation de ces projets par les bénéficiaires a été déterminante pour sa réussite. Le ciblage des bénéficiaires a été effectué sur base des enquêtes. L'outil Scorecard d'abri nous a permis de trouver déjà le premier ménage vulnérable présélectionné. Et ensuite, nous avons fait sortir des listes. Ces listes-là, nous les avions mis à la disposition des autorités locales qui nous ont aidés à pouvoir sélectionner maintenant le vrai bénéficiaire. La sélection par les autorités locales tenait compte de certains critères, notamment avoir une parcelle dans la zone, ou bien dans le village qui était ciblé, avoir également des documents. Le projet a été beaucoup plus participatif, étant donné que l'UACR devait disponibiliser des intrants de construction aux bénéficiaires. Le kit d'intrants était constitué de 60 sticks de fixation de mur, 15 sticks de fixation pour la charpente, communément appelée le makomba. Il y avait des tôles qu'on a distribuées selon les tailles familiales, également le corde,
Pour les tailles allant de 5 et au-delà, le ménage devait avoir 21 tonnes. Et pour les tailles inférieures, les tailles familiales inférieures à 5, 19 tonnes. Il y avait également le clou, selon les spécificités. Le clou de 12 cm, 5 kg, 4 kg du clou de tôle pour permettre la couverture de tôle aux abris. Également les clous de 8 cm, un demi-kilo de clous de 8 cm pour permettre la fixation de portes, également de planches de rive si les ménages pouvaient avoir l'occasion de le trouver. Ce projet, commencé en avril 2017, a connu une participation active de la communauté. Nous avons circulé avec l'équipe de AEDES et on a constaté qu'effectivement, si chaque individu devait s'occuper de la participation locale, parce qu'il y avait la part du bénéficiaire, on lui demandait d'aplanir le terrain, on lui demandait d'amener les roseaux, et on lui demandait de mettre la boue, tout ça. Ce sont des services. En tout cas, travailler individuellement, ça ne pouvait pas être possible dans le délai. C'est comme ça qu'on leur a demandé de s'associer selon les affinités. Ce n'était pas par quartier, mais les affinités. Donc, ils savent que moi et tel, de tel quartier, et bon, le courant passe. Donc, facilement, nous pouvons nous organiser pour aller prendre les roseaux. Pour moi, aujourd'hui, on le fera tel jour pour l'autre, on le fera tel jour pour l'autre. Et il le faisait ici à tour de rôle et pendant tous les travaux qui ont été demandés aux bénéficiaires. En tout cas, ça marchait parce que nous avons été témoins. On a senti que les gens étaient vraiment organisés dans les quartiers et ça facilitait le travail. Dans les zones de retour, ces retournés qui faisaient face à des différents besoins liés au manque d'abri adéquat peuvent aujourd'hui dormir tranquillement dans leur maison. Ma maison avait été brûlée. Je remercie le HCR qui vient de construire une autre maison, bien qu'elle n'était pas encore achevée, mais je sais qu'elle le sera bientôt. Je remercie le HCR qui vient de me construire une maison avec mes 5 enfants. Mon ancienne maison avait été brûlée. Je dormais à la belle étoile. J'ai pris au HCR de continuer à aider les autres qui vivent dans de mauvaises conditions dans la bourse. Ainsi donc, ce projet a permis à 1595 ménages de bénéficier des abris adéquats répondant à un standard applicable dans les localités ciblées. Le HCR, à travers son partenaire AEDES avec le financement des CERF, vient donc de garantir la protection à tous ces ménages bénéficiaires des abris transitionnels. Et un autre aspect positif de ce projet, c'est qu'il y a vraiment une participation dans tous les domaines et à tous les niveaux. Donc le fait que les bénéficiaires aient participé dès le début du processus jusqu'à la fin, c'est là à vraiment motiver les gens à travailler et à se dire nous allons construire, parce que selon ce que nous avons entendu des bénéficiaires, ça contribue aussi au développement de leur milieu. Ça donne un certain changement, un nouveau visage à leur village où il y avait beaucoup d'abris avec des pisés, des petites maisons où c'était difficile d'assurer l'intimité des parents et de séparer les enfants dans les abris. Donc ça, ce sont des points positifs de ce projet. Ils ont travaillé et chacun a construit sa maison, chacun a réparti les pièces dans sa maison sur base du nombre d'enfants qu'il a, sur base de la taille, de la taille du ménage et comme ils l'ont voulu. Donc cette participation-là et cette implication-là des bénéficiaires a vraiment eu un impact très positif sur base des feedbacks que nous avons reçus sur le terrain.
kutoka shirika AIDS katika mradi wake wa kurejesha wakimbizi wa Kongomani ikisaidiwa kifedha na HCR.